la première sortie lunaire de 1969, et si elle n'avait jamais eu lieu. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous allez être servi par ces nombreux indices que le gouvernement des États-Unis nous a cachés. D'abord, parlons de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Si on prend son nom complet et que l'on enlève les lettres superflues et que l'on tourne un N, cela nous donne Lune. Mais ce n'est pas tout. Si l'on prend le nom de Neil et que nous le retournons et enlevons un N, cela nous donne lie. Mensonge en anglais. Lie a 3 lettres, comme le nombre de gens dans la navette. D'ailleurs, cette navette s'appelait Apollo 11. Et qui s'appelle aussi comme cela? Effectivement, Giovanni Apollo, qui avait menti sur son nom, scandale qui éclata en novembre 2015, le 11e mois de cette année. Et Buzz Aldrin dans tout ça. Son nom a été donné à un personnage bien connu, Buzz l'éclair, qui est bien sûr, vous l'aurez remarqué, pas réel. Vous n'êtes pas convaincu? Qui était le président américain à cette époque? Richard Nixon. Richard, comme Maurice Richard, surnommé le Rocket. Et quel numéro il portait? Effectivement le mieux, le numéro 9, comme les 2 9 que l'on peut retrouver dans 1969. Et si c'était vrai, qui avait réalisé ce faux film? Bien sûr, Stanley Kubrick, comme on peut le voir dans cette image d'archive bien réelle. De plus, les initiales SK sont les mêmes que l'on peut retrouver dans DSK, qui avait été accusé d'agression sexuelle. Et quelle est l'une des positions sexuelles les plus connues? Le 69. Et pour finir, la distance entre la Terre et la Lune est de 384 400 km. Si l'on enlève les zéros et que l'on divise ce nombre par 2 et que nous additionnons 47 pour arriver juste, nous obtenons 1969. Coïncidence? Je ne crois pas.